Afghanistan. Tommy Franks, commandant des forces de la coalition, s'est adressé à la presse pour la deuxième fois depuis le début du conflit. Images satellites à l'appui, le général entend prouver la précision des frappes. Des flèches bleues montrent des bâtiments intacts alors que ceux d'à côté sont détruits. Nos forces aériennes continuent à frapper des bâtiments de commandement et de contrôle du régime, ainsi que des divisions armées dans tout le pays, avec précision et application. La précision, ce n'est pas la vie des Irakiens. Voilà ce que montre la télévision officielle depuis le début de la journée, des bâtiments effondrés et les secours qui travaillent pour dégager les victimes. Mais il arrive aussi aux soldats irakiens de ne pas rater leur cible, comme ce drone de l'armée américaine abattu aujourd'hui, qu'ils exhibent comme un trophée. Bonsoir Alain de Chalvron, vous êtes en direct de Bagdad. D'abord, le bilan, on entend parler de frappes précises. Les autorités irakiennes, elles, parlent de centaines de morts et de blessés civils. Avez-vous des indications ? On n'a pas d'indication précise sur le bilan, mais naturellement les bombardements sont devenus tellement fréquents, tellement lourds. Vous avez dit tout à l'heure qu'on en était à la 4e vague de bombardements de la journée. Vous savez, nous ne les comptons plus. Il y a des bombardements sans arrêt, il n'y a plus d'alerte véritablement. On bombarde toutes les parties de la ville, le centre encore tout à l'heure, un très fort bombardement dans le secteur du palais présidentiel et toute la banlieue. Alors, un bilan, non, c'est difficile à dire, mais c'est certainement des dizaines, voire des centaines de morts. Ça ne peut pas être autrement, tellement il y a de bombardements et de frappes à droite, à gauche, dans le centre, dans le sud, à l'est, partout dans Bagdad. Alors Alain, si la ville est